leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, est candidat pour la 3e fois face au président guinéen Alpha Condé. Campagne sous haute tension, dernière semaine de campagne d'ailleurs, avant la présidentielle de dimanche prochain, 18 octobre en Guinée. Vous êtes actuellement à Mamou, dans le centre du pays. Cellou Dalein Diallo, hier, vous deviez tenir meeting à Kankan, fief traditionnel du parti au pouvoir, le RPG, mais votre cortège a été bloqué. Vous accusez aujourd'hui les partisans d'Alpha Condé. Vous avez donné une conférence de presse d'ailleurs à ce propos il y a quelques heures. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Oui, bien entendu, parce que depuis une semaine déjà, Alpha Condé avait décidé de mettre fin à toute activité de l'UFDG dans ce qu'il considérait, ou ce qui était d'ailleurs jusqu'à maintenant son fief. Nous avons enregistré des démissions massives de son parti et avec des adhésions à l'UFDG et des soutiens aussi inattendus, aussi bien par lui que par moi, des jeunes et des femmes de Kankan, de la région de la Haute-Guinée, qui soutiennent donc ma candidature. Ça l'a heurté, ça l'a déstabilisé au point qu'il avait ordonné de faire disparaître tous les symboles de l'UFDG dans la capitale de la Haute-Guinée. Et naturellement, ces extrémistes qui sont là-bas ont déchiré toutes nos affiches, ont déchiré les banderoles et ont sont attaqués à notre siège. Ils ont détruit toutes les affiches et ont hissé leurs couleurs au siège même de l'UFDG. Mais vous-même, Cellou Dalein Diallo, vous aviez dit il y a quelques semaines, si le repli communautaire, l'ethnocentrisme continue d'être utilisé comme des moyens de propagande, la Guinée reculera, elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile. Qu'est-ce que vous entendez par là, au juste ? Parce que M. Alpha Condé, depuis 2010, lorsqu'il s'est retrouvé avec le score minable de 18%, alors que j'avais 44% de suffrages valablement exprimés, il s'est servi de l'ethnocentrisme et de la division ethnique pour essayer de rassembler le maximum contre moi. Il n'avait pas réussi, mais ça a permis de justifier le hold-up auquel on s'était livré pour le déclarer vainqueur de cette élection de 2000. Depuis lors, il utilise l'ethnocentrisme, il demande aux Malinké de ne pas voter pour Cellou Dalein ou un autre candidat, ce serait en faveur de Cellou Dalein. Bien avant, il avait dit que tout Malinké qui vote pour le général Lansana Conté est un bâtard. Et chaque fois, il s'attaque, il utilise l'ethnie. Or, ça, c'est contraire à mes valeurs. Pour moi, on doit rassembler les Guinéens, créer une république qui va veiller à la sécurité, au respect de la dignité de tous les fils du pays. Et c'est pourquoi mon slogan de campagne, c'est unir et servir. Donc, unir les Guinéens, les rassembler autour des valeurs essentielles, et non sur la base de l'ethnie ou de la tribu. Unir et servir, donc c'est votre slogan. De son côté, Alpha Condé dit en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections et qui proclame les élections. Nous savons le plan de quelqu'un qui veut le 18 à 18h se proclamer vainqueur et se réfugier dans une ambassade en pensant qu'il aura la guerre. Il n'y aura jamais la guerre en Guinée. Est-ce que vous vous êtes senti visé ? Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je me suis senti visé, mais je ne suis pas concerné par ça. Moi, je n'ai pas envisagé de me réfugier dans une ambassade. Certes, je vais me déployer, me déléguer dans tous les bureaux de vote pour avoir en temps réel les résultats de cette élection. Et si j'ai les chiffres, je les proclamerai, j'informerai la population. Mais s'il y a une velléité, une tentative d'organiser un hold-up, naturellement, je protesterai, mais je n'ai pas besoin d'aller me réfugier dans une ambassade. Je n'envisage pas qu'il y ait la guerre civile. J'utilisais tous les moyens légaux pour exiger le respect de la vérité des urnes, le cas échéant, mais pas une guerre civile. Je pense que la Guinée ne mérite pas ça. Justement, quelle est aujourd'hui la solution ou l'alternative pour éviter un affrontement d'ici le 18 et après, M. Diallo ? C'est très simple, c'est le respect de la loi, des droits et libertés des autres candidats. Hier, vous l'avez suivi, on m'a bloqué. Alpha a dit qu'il est hors de question que j'aille me pavaner dans ses anciens fiefs. Et ça, on a donc formé des loups-béats, on les a corrompus, on les a envoyés sur la route pour me barrer la route. Et après, ils se sont mis à réprimer tous les nombreux citoyens de Kankan qui étaient sortis m'accueillir massivement dans cette cité hospitalière. Donc ça,
c'est source de conflit, c'est une source de conflit. Il faut respecter le droit des candidats, il faut respecter les lois de la République. Chaque citoyen a le droit d'aller faire sa campagne dans tout le pays. On ne peut pas réserver une partie du territoire à un parti ou à un leader. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce qu'Alpha Condé veut, hélas. Mais justement, vous aviez évoqué pendant cette campagne une stratégie des urnes et de la rue. Alors comment jouer sur les deux tableaux ? C'était pour répondre à une interrogation. Les gens, il y en avait beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi je suis candidat à cette élection alors que pendant longtemps, j'ai lutté contre le troisième mandat. Je ne reconnaissais pas la Constitution et ni l'Assemblée. Mais bon, je considère que Alpha Condé a fait un putsch. Il a dissous l'ancienne Constitution de manière illégale. Il veut imposer une nouvelle Constitution. Je me suis dit qu'en plus de la rue, comme je l'ai fait, il y a une voie jumelle pour s'opposer au troisième mandat, c'est les urnes. Je me suis engagé à la demande de mon parti donc à participer à cette élection, convaincu que je suis qu'aujourd'hui, Alpha ne peut pas réaliser les 10%, le score qu'il a réalisé en 2010, c'est-à-dire les 18%. Il n'a jamais été autant décrié que maintenant, y compris dans ce fief. C'est une opportunité qu'il fallait saisir pour effectivement lutter contre le troisième mandat sans renoncer à la voie de la rue qui était déjà utilisée par le FNDC. Justement, en 2010, quand vous vous étiez présenté, Cellou Dalein Diallo, vous aviez misé sur l'honnêteté de vos institutions. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, Alpha Condé, pour lui, ce qui est important, hein, j'ai eu à le dire, ce n'est pas le vote. Ce qui est important pour lui, c'est ceux qui, en dernier ressort, comptent les votes et proclament les résultats. Cela, il les contrôle, on le sait. Mais nous allons nous organiser pour avoir les vrais résultats des urnes, même s'il veut décréter que nous n'aurons pas droit maintenant à une copie de PV du bureau vote, face justement à la panique que sème dans ses rangs, justement, le soutien massif que ma candidature obtient, notamment dans ces fiefs. Mais si nous avons les résultats issus des urnes, et nous avons gagné, nous ne manquerons pas de proclamer les résultats issus des urnes avec les preuves à l'appui, bien entendu. Et s'il veut s'emparer encore du pouvoir par la force, naturellement, nous allons résister. Vous en parliez tout à l'heure, Cellou Dalein Diallo, votre volte-face, hein, Monsieur Diallo, après le boycott du référendum, le boycott du scrutin si Alpha Condé se présentait un troisième mandat. Aujourd'hui, vous êtes donc une nouvelle fois face à Alpha Condé. Que répondre à l'opposition, au FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution et ceux qui disent que vous n'avez pas de parole aujourd'hui? Vous avez donc décidé de jouer solo à 6 jours de l'élection. Aucun regret? Ce qui est constant, c'est que l'UFDG, mon parti et moi-même, nous sommes opposés au troisième mandat. Nous avons utilisé la rue jusqu'à maintenant, depuis 1 an, pour nous opposer à ce troisième mandat. Moi, j'estime qu'il y a une opportunité de joindre à la rue la voie des urnes, qui est une voie jumelle qui vise toujours le même objectif. Alors, donc, les militants de mon parti, les structures du parti, ont décidé que le parti doit aller à cette élection. Étant donné l'impopularité actuelle reconnue aujourd'hui de Alpha, il n'y a aucun moyen pour Alpha de gagner cette élection. Ce serait une manière, naturellement, d'atteindre l'objectif visé par le FNDC. Et dès que nous serons au pouvoir, bien entendu, nous allons dissoudre l'Assemblée et nous allons dissoudre cette Constitution pour mettre en vigueur l'ancienne Constitution qui limite strictement le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais Cellou Dalein Diallo, vous aviez appelé vos soutiens à brûler leur carte d'électeur pour contester cette élection. Comment vont-ils voter aujourd'hui, du coup? Non, les cartes d'électeurs, il y a un fichier nouveau après une révision. Même si on n'a pas eu le droit d'avoir l'affichage des listes, qui est une obligation légale, mais Alpha a dit qu'on n'affiche pas les listes, mais les cartes d'électeurs nouvelles ont été émises sur la base du nouveau fichier. Imaginons, Monsieur Cellou Dalein Diallo, que le 18 octobre, vous êtes élu président de la République, et ce sera ma dernière question. Quelles seront vos priorités pour votre pays, la Guinée? Nous avons élaboré un document, on appelait le projet de société de BFDG, où nous avons expliqué qu'est-ce que nous avons fait. D'abord, dès mon élection, il faut que je demande aux Guinéens d'organiser une semaine de prière et de jeûne pour ceux qui peuvent, pour demander pardon, pour qu'on se demande pardon, parce qu'il faut d'abord aller à la réconciliation. Le pays a connu une histoire douloureuse où il y a eu
suffisamment de violences d'État, des violences qui n'ont jamais été traitées ni par la justice, nulle part. Les gens sont frustrés, ils sont là. Il faut sortir de ce piège-là, essayer de se pardonner, de se réconcilier et d'engager une nouvelle vie pour les Guinéens, tout en essayant de mettre en place les garanties de non-répétition de ces violences d'État, après avoir naturellement reconnu que le mal était un mal et après avoir réparé les préjudices qu'on peut réparer. Et ça, je pense que c'est une priorité. Ensuite, il faudra bien entendu mettre en place une administration efficace. Aujourd'hui, nous avons une administration, un parti-État avec une administration qui est au service du RPG, c'est un parti-État. Ça ne marche pas. Les préfets, les sous-préfets, la police, la gendarmerie, mais tout le monde travaille en fonction des besoins du parti-État, du RPG. Il faut sortir de ça. L'administration est un bien commun. Elle doit être neutre et être au service de tous les partis, au service de tous les citoyens, sans tenir compte de leur appartenance politique. Bien sûr, sans l'administration, c'est très difficile de faire du développement. Lutter contre la corruption, lutter contre le laxisme et le favoritisme qui prévalent aujourd'hui au sein de notre administration. Maintenant, il y a un programme de développement dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, des mines. Il faut essayer de créer des opportunités d'emploi pour cette jeunesse qui s'exile. Aujourd'hui, vous savez bien qu'en France, les demandeurs d'asile sont nombreux venant de Conakry parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi, et il n'y a pas de justice. Il y a une répression sauvage qui s'abat sur cette jeunesse chaque fois qu'elle a revendiqué l'électricité, les élections ou d'autres revendications légitimes. Donc il faut vraiment transformer, par exemple, une partie de notre politique sur place. Nous avons l'expérience, puisque grâce à Péchiné, la seule usine d'aluminium en Afrique était à Conakry, en Guinée. Merci. Cellou Dalein Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'UFDG, candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain en Guinée. Fin de ce journal. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.